Bonjour à tous, nous voilà partis ensemble pour une nouvelle sortie, cette fois plutôt orientée dans l'Ain. Amis cyclistes, bien le bonjour. Je suis en bonne compagnie, ça fait plaisir. Nous ne sommes pas sur du bitume et il fait beau. Ça annonce une bonne sortie, ça, non? A priori, tous les ingrédients sont réunis. Nous sommes actuellement en train de traverser le marais de Lavours. L-A-V-O-U-R-S. Nous sommes dans l'Ain, dans le Bugey. Nous sommes on est dans la campagne de Culot, la ville de Culot qui s'écrit C-U-L-O-Z. J'ai mappé pour arpenter la campagne du côté de Valmorey après Culot. Donc là on se dirige vers Artemare. Et on va monter, on va continuer vers le nord en direction du plateau de Hauteville. Tout droit. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et pourquoi aïe aïe aïe? Parce qu'on quitte les graviers et on arrive dans de la terre. Et généralement, c'est toujours une source d'ennui, ça. Oui, on va avoir de la boue, quoi. Donc la trace, je vous la mettrai en description, vu que la plupart du temps il n'y a que ça qui intéresse les gens. C'est une trace que je vous mettrai le lien de l'Office du tourisme. Je l'ai récupérée. Et puis voilà, c'est tout. Il y a juste à la suivre. Moi c'est ce que je fais bêtement aujourd'hui. Donc l'Office du tourisme c'est cool, hein, il a filé des traces. En l'occurrence ici, aujourd'hui nous sommes partis pour faire, c'est un itinéraire, c'est une partie de la GTJ, la grande traversée du Jura, qui s'achève à Culot. Donc là on le fait à l'envers. Et sur leur site j'ai vu qu'ils avaient mappé, ils mettaient à disposition une petite boucle d'une centaine de kilomètres, 92 je crois, 94, qui fait une boucle de Culot à Culot. Bon, alors on va pas faire la boucle entière aujourd'hui parce qu'Aurore n'était pas motivé de faire sans borne avec le gravel. Après je la comprends, c'est vrai que ça aurait pris des plombes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rouler sur cette boucle aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Et puis quand on jugera utile et raisonnable, on fera demi-tour tout simplement. Bon les amis, j'ai perdu un temps monstre dans la boue. J'arrivais pas à repartir. Du coup Arnaud est super loin. Et il va me dire mais qu'est-ce que t'as foutu? Bon, il aura fallu nettoyer un petit peu le vélo avant de repartir. Trop de boue coincée. Je vous ai mis la semaine dernière la trace du VH. Eh bien, je voulais les trouver sur le site du département, il me semble. Et celle d'aujourd'hui, c'est le site, pas du département, mais de la commune de Culot, je crois. Je sais plus. Bonjour. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la gauche, mais en fait on est en train de longer, je sais pas comment on peut appeler ça, une rivière qui doit très certainement se jeter dans le Rhône ensuite. En tout cas, c'est assez joli. Ah, ce qui est cool, c'est que comme j'ai pris un itinéraire de la région, et bien elle est balisée. Là je viens de voir, il y avait le panneau. Donc si je veux, je peux essayer tout doucement d'arrêter. Bah oui, vous voyez, il y a le panneau là. Je peux arrêter de regarder le GPS et puis essayer de faire un guidage au panneau. Ce qui est sympathique aussi, j'aime bien faire ça des fois. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Regarde le château là-bas devant. Ah oui, il est top. Je sais pas c'est le château de quoi, mais top. Dommage, on va pas le voir à la caméra. Bah, c'est bête. Bah non, parce qu'on voit jamais rien à la caméra. Chaque fois je leur dis, hey, vous avez vu ça, c'était top. Puis après quand je fais le montage, je regarde la vidéo, je fais, oh, c'est claqué en fait, on voit rien du tout.
Pas trop chaud? Bon, ça va finalement. Oui? Toi? Ça va. Non mais je pose cette question parce qu'en fait on a eu une drôle de surprise en partant. On s'était un peu beaucoup habillé. Ah c'est magnifique. Tout droit. D'accord. Regardez la passerelle, elle est bien. Elle est top le chemin. Hein. Alors là, oui, je suis d'accord. Autant tout à l'heure dans la bouche, c'est une drôle de tête. Si c'est ça. Tout du long, c'est génial. Si c'est ça pendant 50 bandes, je veux. Hein. Alors pour le moment, c'est hyper bien balisé. Il y a des panneaux permanents ou sinon il y a des autocollants orange et jaune, vous pouvez pas les louper. Donc ça m'a permis de voir que là on était sur une partie de la GTJ VTT et aussi pour le moment sur une partie de la GTJ équestre. T'abandonnes déjà toi? Essaye de repartir si tu peux. Bah là, ça se tente. C'est vrai que c'est très très raide. Mais vraiment. Moi-même je galère. Mais. Oh là là. Je vais pas y arriver. Je t'entends pas là. Tu bouchonnes bébé. Bah oui, je suis sur le vélo moi. Merci. Enfin je suis sur le vélo pas pour longtemps. Ouais bah j'arrête là en fait. C'est juste pour te doubler. Ok, ça me va. Regarde, prochain panneau. Là-haut dans l'arbre, à gauche. Allez, on le tente. Oh. Hop là, c'est bon, je suis pas tombée. Allez. Bon, je le dis, je mets la map en description pour éviter que vous insistiez à la réclamer 50 fois. Mais cette portion là n'est pas ouf, hein, je vous préviens. Hein. Donc avis à tous les charlots qui vont taxer le lien sans prendre la peine de regarder la vidéo, mais vous allez avoir une drôle de surprise. Disons qu'en rentrant, on va voir la suite. Hein. Pour le moment, c'était assez agréable en bas. Donc je pense que je vais quand même garder la trace, mais je vais tout de suite remapper ce petit passage là. On va le passer par le bitume. De toute façon, c'est pas gênant. Un gravel, ça sert à ça. Donc cette côte là, je vais la remapper route. Je vais peut-être la laisser à la descente. Ça me paraît faisable. Ça va être technique, mais c'est faisable. Mais là, j'élimine direct ça à la montée, ça sert à rien. Même en forme, si vous réussissez à la monter sans poser pied, ça se fait, hein, j'aurais pu. Mais vous allez tellement y laisser de force, vous allez tellement la subir, que ça sert à rien de se mettre dans un état minable alors qu'on vient juste de démarrer. Alors moi, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça y est, on est remonté sur le vélo. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je vais vous dire qu'elle il fait chaud. Hein. En veste longue, waouh, waouh, waouh. Je regrette. Je pensais pas qu'il ferait si bon. Mais tant mieux. Ça va, Loulou? Oui. On t'entend plus. Je vois paraître tout seul, hein. Il y a un panneau. Oui. Franchement, les mecs, ils ont fait un sacré boulot. Hein. On est d'accord. C'est super bien balisé.
On n'a presque pas besoin du GPS en principe. Bah, tant mieux. On l'a en sécurité, mais bon. Ok, on a refait une pente bien costaud quand même. Et là, on arrive alors en haut d'un plateau, mais c'est juste magnifique. Le chemin à perte de vue comme ça, avec les champs et les montagnes, j'adore. Très joli quand on arrive en haut du plateau. Enfin, quand on commence à arriver sur les plateaux, parce qu'il y a plusieurs plateaux qui forment la crête du Jura. Et là, on en termine un peu pour le moment avec l'ascension, parce qu'après il y en aura d'autres. Et donc on arrive sur un point de vue sympathique, toujours les panneaux. Ça valait l'effort de la montée, hein. Là, on en prend un peu plein les yeux. Ah, c'est beau, on est bien. Du gravier, ça fait plaisir de sortir de la forêt. Et il y a les montagnes à 360 autour de nous. Faire un demi-tour, voilà, sans poser pied. Là, je peux vous montrer. Parce que là, je connais. Ça, c'est le Grand Colombier. Qu'on monte en véloroute d'habitude. Enfin, moi, je monte en véloroute. Et là-bas, il y a le col de la Biche. Et plus loin, mais on ne le voit pas, là, il y a le col de Richemont. Donc là, on était passé par en bas, par la commune d'Artemare. Allez, on grimpe. Direction source du Groin. Oh, regardez ce que c'est beau. Oh là, ça... oh ouais, trop bien. On s'arrête. Un banc, une église, enfin une chapelle. Et là, il y a carrément une grotte. Fontaine de l'Adoux. Ah ouais, il y a une grotte hein, derrière. Pas accessible évidemment. Un bassin à l'eau très claire, néanmoins c'est marqué eau non potable. Et sur la fontaine c'est noté 1939. Excellent. Précédente vidéo, je vous ai parlé que je venais de changer les roues du vélo. Et je vous avais demandé, je vous avais dit, à votre avis, regardez, soyez attentifs aux images, dites-moi quelles sont ces nouvelles roues, quels sont ces pneus. Dites-moi tout. Et en fait, vous n'avez pas bien compris là où je voulais vous emmener. Vous avez tous, ceux qui ont participé, vous avez surtout voulu me parler des moyeux. Vous avez parlé de ça en fait. Mais c'est pas là où je voulais vous faire venir en fait. Regardez. En fait, ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais que vous deviniez, c'était que ce sont des roues de 650. Elle était là la nouveauté. Habituellement, je roule depuis que j'ai ce vélo et depuis que je fais du vélo tout court, j'ai toujours roulé en roue de 700 et il me tardait, je voulais vraiment essayer des 650. Ce sont des roues primales, ce sont des roues alu, je le dis tout de suite, d'une hauteur encore plus basse que d'habitude, que ce sont des 22. Alors, je sais plus où est-ce que... Alors, elles sont très sales, hein, parce que moi, à peine reçu, aussitôt roulé. C'est écrit là. Ce sont les Vega A22 Pro. Et comme vous me connaissez, vous savez que je fais toujours les choses très sérieusement. Je ne vais pas vous pondre un avis sur ces roues définitifs. Je peux vous donner des avis intermédiaires, mais je ne vais pas vous dire définitivement ce que j'en pense avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je compte bien les rouler 3, 4, 6 mois. Toi, toujours avec ton Canyon, avec mes pneus. Comment ils s'appellent déjà? Terraveil, que j'avais testé l'année dernière. Et donc, c'est toi qui as récupéré les pneus que j'ai enlevés de mon vélo. Ça promet de grimper encore pas mal là.
Aurore est réjouie d'avance parce qu'il y a une pente. On prend des taquets les gars, mais depuis le début, mais c'est du D+ cumulé, d'accord, mais c'est surtout des taquets à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de... C'est où ça monte très fort ou ça monte pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et là, ça s'annonce encore très sévère. Je vous l'avais dit, ça monte taquet. Et ouais, c'est bien. Impeccable. Aurore a réussi à déclipper en urgence sans tomber. Je suis très content. Et elle aussi. J'ai pas mis les mains en bas, j'ai pas mis les mains en bas. C'est bon. Bon, il n'y a pas à dire, c'est vraiment sympa. Hein. Franchement, c'est ce que je disais, gros boulot. Les mecs ont fait quelque chose de super propre. J'avoue. Alors, on va rester prudente. C'est là que les routes 650 prennent tout leur sens. Single VTT, vous êtes super content d'avoir des pneus de bonne largeur. Oh, par contre là, malgré les pneus de bonne largeur, vous vous rendez pas compte comme c'est raide. Je vais pas pouvoir descendre en vélo. Il n'y a pas de doute, hein, on est bel et bien sur la trace VTT. Hein. Parce qu'effectivement là, on vient de descendre dans le gouffre. Waouh, c'était quelque chose. C'est bien fait parce que il y a des gros blocs qui ont été mis, parce que ça n'a pas l'air d'être naturel, au-dessus des gorges pour pouvoir passer. Excellent. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Tombe pas, hein. Oh là, elle me fait flipper, Aurore. C'était pas mal, non? Oui, c'était top. Ça valait le coup de descendre. Et qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y. Sur le vélo? Oui, ça passe, ça. Faut t'énerver un peu. Alors, la trace dit à gauche. Si vous voulez revenir, les gorges de Thurinien. Site naturel non sécurisé, prudence recommandée. Bah oui, évidemment. Espace naturel sensible, les gorges de Thurinien. Bon, après avoir visité cette étrangeté naturelle, nous voici de retour sur un beau chemin. Il y en a plein des beaux chemins en fait. J'ai l'impression de répéter ça à chaque fois que je vous reprends. Ça fait plaisir. C'est pas qu'on n'est pas bien, mais hein? Il est 17h. Pardon? J'espère pas qu'il est 17h. Bah si. Sinon on est mal. Bah si. Tu rigoles? 17h. Oh, ah bah alors là on est mal. Là on va rentrer à 19. Bon, on va couper parce qu'il faut que je mappe un truc, parce qu'on peut pas remonter les gorges à pied, là c'est impossible à l'envers. On va passer 3 plombes, je vais regarder s'il y a une route pour revenir sur nos pas. Ok, donc la sortie va toucher à sa fin. Effectivement, tout à l'heure on a eu un petit pic de panique en se disant qu'il était 17h, qu'il fallait rentrer. Mais bon, c'était pas vraiment bien organisé aujourd'hui. Arnaud travaillait ce matin, donc un petit peu compliqué. Et ouais, vraiment, il faudrait qu'on s'organise mieux, qu'on fasse ça à la journée, qu'on parte tôt le matin. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. En tout cas, je vais attendre ça avec grande impatience. Donc on va en profiter pour faire la conclusion, parce qu'au final,
La sortie va pas tarder à s'achever, on a encore le marais à traverser. Donc on va encore aller refaire de la boue, ça m'embête, donc je vais voir si je peux pas faire autrement. Et donc très bonne sortie, très bonne sortie, très content. Très court, mais bon, on s'est mal débrouillé. J'espère qu'on aura suffisamment d'images pour faire une vidéo sympa. C'est tout ce que je souhaite. Mais en tout cas, on a découvert un petit peu le secteur, les chemins du secteur, parce que moi, les routes par ici, je connais. Je suis déjà venu rouler pas mal de fois. Et donc, c'est à refaire. On va venir explorer, parce que là, on a à peine fait, je sais pas, on a fait 22, 21 km de la trace, sachant que la boucle gravel, enfin VTT, était prévue pour plus de 90 km. Et je vous dis, c'est une petite partie de la GTJ. La GTJ, elle fait 300 ou 400 km, je sais plus, ça se fait sur plusieurs jours. Donc imaginez, c'est un bikepacking assez célèbre hein, quand même. Il y a beaucoup de monde qui le fait. Hein. Ah, vraiment cool. Bon, on a beaucoup aimé cette sortie. Et sympa ce chemin. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, il est vraiment cool. Hein. Merci pour votre fidélité. Continuez de nous encourager, commentez, partagez. Abonnez-vous. Je reprends l'habitude de le dire maintenant. Ça ne coûte rien. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!